Estimable auditeur, fidèle internaute, ami des ondes, bonsoir, bienvenue et bonne participation à votre émission favorite, les non-dits de la leçon. Cet après-midi, nous allons nous focaliser sur la toute dernière leçon de ce trimestre, la leçon 13, intitulée « Le Christ est ressuscité ». Et m'après ou dit ça avec moins 10 titres leçons parce que c'est une bonne nouvelle, c'est la meilleure des nouvelles. Christ est ressuscité. Le texte de mémoire se trouve dans Marc 16, verset 6. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Avant même que nous prions pour nous démarrer mission là, nous voulons remercier de façon spéciale et distinguée toutes les amis nous qui déjà entré en contact avec nous pour dire nous que yo voulaient aider nous réaliser programme d'aide ça qui en faveur ces 200 orphelins qui malades, qui besoin médicaments, qui besoin manger, qui besoin éducation. Et ou même qui peut faire ça, entrer en contact avec nous. Kounia, dans le numéro qui est affiché. Sinon, bonne permission rapidement pour me rappeler au numéro de WhatsApp que capable de contacter nous. 509 47 12 32 19. Bref, Kounia, on passe dans le leçon. On nous prier. Père, s'il te plaît, que tout est capable de passer bien pour ta gloire et que par ton esprit, leçon ça que nous allons débattre là, nous capables de comprendre, lumière capable de jaillir et qu'on ça non capable de glorifier, nous va édifier à salut au nom de Jésus. Amen. Le Christ est ressuscité. Première partie leçon 1, c'est se réjouir de la résurrection. Partie dimanche là qui chita koli sur Marc chapitre 15 verset 42, rivé dans Marc 16 verset 6. Mais n'a quitté Thyssen qui n'a pas 15 ans parce que nous étudions déjà. Nous songeons c'était Joseph d'Arimathée qui était fait une requête auprès de Pilate parce que Joseph c'était un membre Sanhédrin et m'te dit nous que le Sanhédrin c'est une institution suprême religieuse qui t'a dirigé Israël. Donc toute décision importante, on dit décision qui concernait la nation juive, eh bien c'est Sanhédrin yo te doué consulter. Sachant également que le Sanhédrin pas de pouvoir pour condamner un monde à mort, ça veut dire gen mise à mort, yo te seulement qu'à condamner Jésus de façon religieuse, mais yo pas de katouye li. C'est pour cela nous songer yo t'a pral menel dans la cour Pilate pour capable juger li en tant qu'un malfaiteur et dans place li yo t'a pral libérer Barabbas. Et Joseph d'Arimathée, disons mieux, il t'a pral mandé Pilate pour descendre contre Jésus. Et vous savez que Pilate t'a pral étonné parce que normalement, yon moun yo crucifié, te kon prend 2 à 3 jours sous croix avant li mourir. Et effectivement, il te voyé yon centurion ou bien un centenier, ce soldat romain qui t'a pral jouer rôle de médecin légiste pour constater si effectivement que Jésus était mort. Et comme il était mort, yo pral, yo mettel dans un tombeau tout neuf. Et de là étant, le chapitre 16, le tout dernier chapitre de cet évangile, pral dit nous lorsque le sabbat fut passé. Tous les 4 évangiles, yo fait un silence sur qui ça qui était fait pendant sabbat ça. Personne pas connaît qui ça disciple yo, qui ça mesdames yo, qui ça moun yo qui t'a suivre Jésus, comment ont réagi, qui ça a été fait. Donc tout ça nous capable connaître le jour-ci là, il était à une pure spéculation ou bien imagination ou bien supposition. Cependant, il y a que l'évangéliste Luc qui va le mentionner dans Luc 23 verset 56 que mesdames yo été observé le sabbat selon la loi qui était écrite. On nous continue. Récit concernant la résurrection. Tous les 4 différents. M'a parlé de 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean que nous allons étudier dans le trimestre qui va venir là samedi prochain si Dieu le veut. Tous les 4 portent un témoignage différent. C'est normal. Je me rappelle, je t'ai dit, lorsque nous avons introduit l'évangile selon Marc, je t'ai dit, si 4 personnes t'ont présenté devant un juge, et que tous les 4 répétaient même parole,
eh bien, témoignage si là, il ne pas recevoir, il ne pas aucune valeur juridique. C'est pour cela, si gon moun qui campe en face moi, yon campe derrière, yon à gauche moi, yon à droite moi, yo chaque après million façon. Et c'est pour cela, quatre nèg yo rapporté et récit résurrection en quatre façons différentes. Cependant, les grandes lignes sont les mêmes. Ça veut dire tous les quatre parler de même idée mère, mais façon de détailler là les différents. Et nous allons découvrir ça. Une bagaille que grand pile monde qui parle sous lui, c'est concernant la résurrection. Est-ce que Jésus tout bon, il était ressuscité? Et il y a pile preuve qui est irréfutable concernant la résurrection. Qui est-ce lié? Une première preuve que nous sommes capables de considérer dans le son, c'est que le tombeau de Jésus était vide. Question, ou encore supposition. Peut-être les disciples, ils viennent prendre encore Jésus. Ce qui était impossible. Pour qui ça? Parce que tu as 16 soldats, une escouade de 16 soldats qui étaient campés devant ton tombeau pour empêcher les disciples, si tu as l'idée, de prendre encore Jésus dans ton tombeau. Deuxième supposition. Peut-être que les Romains, les ennemis des Juifs, c'est eux-mêmes qui prennent encore Jésus. Impossible. Ça fait me dire l'impossible. Nous allons faire une étude textuelle avec vous sous peu, on pourra découvrir que même les soldats romains ne pouvaient dérober le corps de Jésus. Alors, restez branchés. Bon, continuer. Troisième preuve, c'est dans l'histoire. Si Jésus pas ressuscité, ou encore si la résurrection de Jésus c'était une fable, qui ça nous capable de comprendre de la survivance de l'Église chrétienne jusqu'à aujourd'hui? Donc, présence ou encore existence de l'Église là, c'est la preuve que Jésus est bel et bien ressuscité. D'ailleurs, même si nous pas toujours prêté attention avec causer résurrection ça, faut me dire nous c'est un point capital. Pour ne pas dire c'est le point capital. C'est le point capital de toutes les promesses de Dieu. Et ça que fait, Paul Bral dit dans 1 Corinthiens 15 verset 14 à 19, si Jésus pas ressuscité, toute notre prédication, entre parenthèses, notre foi serait vaine. Si il pas de ressusciter pour petite li, comment m't'avle croire que la va ressusciter? Le fait que Dieu a pu ressusciter Jésus, c'est la preuve qu'il tient toujours ses promesses, qu'il tiendra toujours sa promesse lorsqu'il dit que, au son d'une trompette, lorsque Jésus va retourner, les morts en Christ ressusciteront. Donc, toute la prédication paulinienne, toute la prédication biblique, tout l'évangile là, chita sous point ça. La résurrection de Jésus, que Christ est ressuscité. Dans le cas contraire, moi avec vous là, c'est temps à perdu après-midi. Mais grâce soit rendue à Dieu, Christ est ressuscité. Bref. Deuxième partie leçon. La pierre fut roulée. Partie lundi, qui chita collé sous Marc 16, verset 1 à 8, puis sous un texte de Paul, 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Et là, on va faire un sorti dans le son légèrement, et puis pour nous comprendre pour qui ça me fait entrer sorti ça. En oual, les femmes susmentionnées, en parlant de Marie de Magdala, Marie la mère de Jésus, qui allait pour capable à embaumer le corps de Jésus. N'a pas songé que t'es gagné un mari qui t'est cassé un parfum de 300 deniers, le salaire annuel, qui t'est cassé sous tête de Jésus, sans que les pattes connaissent, il t'a embaumer le corps de Jésus, parce que plus tard, après sa mort, pas de monde qui t'a arrivé faire, parce que dans le moment, mesdames, il peut arriver dans ton bois, et Jésus était déjà vivant. On continue. Donc, ces femmes pieuses que vous mentionné précédemment, yo tapral aromatiser ou encore embaumer le corps de Jésus. Dans l'affection que vous avez gagné pour Jésus, vous avez acheté épices pour capable embaumer son corps. Semble-t-il que selon l'apôtre Jean, Nicodème, vous connaissez? Eh bien, Nicodème lui-même, il était acheté épices, il était fait mesdames, yo cadeau épices pour aromatiser le corps de Jésus. Mais, mesdames, vous avez trouvé que quantité épices que Nicodème te balan était trop petit. Mettez sous ça ou te gain, vous trouvez le trop petit toujours. Vous dit c'est plus tard, après le sabbat, que nous pourrons acheter épices pour nous compléter
pour nous aromatiser le corps de Jésus. Qui le sont capables de tirer là avant d'aller loin? C'est que respect que l'autre a montré pour Christ là, il pas doit empêcher que nous-mêmes nous manifester propre respect nous. Qu'est-ce que je veux dire? Offrande, don, façon que moun yo adoré mon Dieu, respect que yo bay bon Dieu, adoration, etc. Tout ça yo choisi offrir mon Dieu. Ou pas de regarder sous ça yo bay pour ou même bay pour là. Vamos continuer. Mesdames, yo te gon préoccupation. Laquelle? Pendant yon nan route là, mais qui question opposée. Selon le verset 3, Marc 16, verset 3. Qui nous roulera la pierre devant la porte du sépulcre? Et c'est là que nous allons sortir tout à l'heure. Son question qui est fort embarrassante. Pour qui ça? Parce que mesdames, yo, te connaît à cette époque, eh bien, sépulcre yo, tombeau yo, pas même avec nous aujourd'hui, tant que monde qui est ici, même avec moi yo, qu'on est là, yo, qu'on cave qui tout là, c'est seulement un monde qui casse petit carré ou petit rectangle, dépendamment de forme, non, qui retire les puis fourrer cercle là, et puis les cimenter encore, si simple que cela. Mais à cette époque, il n'y a pas de comme ça. Sépulcre yo, bien tombeau yo, c'est un gros tout, yo te creusé. Yo fouillé un tout, même pas les beaux créoles. Yo fouillé un gros tout, pour capable barrer tout ça, mettre un gros roche. Vous allez parler de roche là, tout à l'heure, oui. Roche là, t'es tellement gros que mesdames yo te reconnaître, yo pas tap ka rouler. Suivez bien. Bon, faut quitter ça pour ton application. Question que mesdames yo posé là, sont questions que moi-même qu'on me posait chaque jour, ou qu'on me posait tête chaque jour. Dans quel sens? Cette grande pierre que les femmes ne pouvaient rouler par elles-mêmes, les représenter, les capables de représenter, difficultés que nous rencontrons, défis que nous rencontrons, que nous pas qu'à relever. Les capables de façon individuelle, les capables de façon familiale, les capables par rapport avec notre communauté, l'église a rencontré une difficulté, que personne pas qu'à rouler roche là. Et une question que nous avons posée, c'est qui est-ce qui a rouler roche là pour nous? Mais, lorsque mesdames, yo pral arriver dans ton bois qui ça rejoint, la pierre était déjà roulée. Par qui? Par Dieu lui-même. Et mais c'est même gens tout, gros roche qui dans la vie nous. Nous avons toujours demandé, mais qui est-ce qui a roulé pour moi? Qui est-ce qui a roulé dans la vie famille? Je suis content pour me dire dans date que mon Dieu marqué, c'est lui-même qui a roulé roche ça. C'est pas où qui a roulé. Si mesdames yo allé dans sabbat, yo t'a besoin roche là toujours été normalement. Mais parce que yo allé dans le moment que Dieu avait dit que son fils ressusciterait, c'est normal pour que roche là ait enroulé. Donc si roche là toujours dit et tout, c'est parce que le y a pas arrivé pour bon Dieu rouler. Mais t'inquiète, au moment marqué, au temps voulu, Dieu lui-même l'a roulé roche là. Okay, calme. OK? Bon continuer. Maintenant, me retourner sur un argument que je t'ai présenté pour me dire que résurrection a des preuves irréfutables. Qui est-ce qui a roulé roche là pour nous? Telle fut la question de ces femmes. Ici, le mot rouler, le verbe rouler, c'est apokoulio dans le grec. Apokoulio. Attendez bien définition de ça. Livre dit, premièrement, rouler une pierre, écarter une pierre. Cependant, ce mot est utilisé dans les évangiles en référence à la pierre qui avait été placée sur le tombeau de Jésus. Jean m'tap dit là en Palestine, yo pas gen tombeau même avec nous, c'est tout yo fourré dans terre et puis yo mettons gros roche. Tandis détail m'gal poter là. Roche si là qui te kon barrer tombeau ça yo. Faut gen pipiti 20 nèg, 20 vaillants garçons pour pousser roche là. Pipiti 20 nèg, 20 gros nèg, bon nèg. Nèg a force nèg en dedans. Nèg ka bon jiblende qui pour pousser roche si là. Kounya, pour qui ça me dit que soldats qui étaient devant pas de cap encore Jésus? Parce que escouade là te gen 16 soldats là-dedans. Te manqué au moins 4. Ça veut dire à yo même, yo pas tap ka ou les roches là. Ça veut dire ni mesdames yo, ni disciples yo, ni romains yo, pas de ka ou les roches là. Yo pas gen quantité suffisante pour cela.
Bon, qu'on y a passé dans troisième partie, à partie mardi, les femmes qui arrivent au tombeau, Marc 16, toujours les versets 1 à 8. Les mesdames qui arrivent dans le tombeau, nous avons découvert que Roche l'a déjà roulé. Donc, inquiétude qui a été gagnée, comme tant bon Dieu a arrivé, bon Dieu roulé Roche li. Même j'en ai fait le pour là, sous peu. Et puis, les mesdames qui arrivent, à leur grande surprise, ils vont découvrir qu'on monde dans le tombeau. Et c'est pas de Jésus. C'était qui est-ce? Mais avant mal plus loin, vous comprenez qui ça m'a remarqué? Le fait que mesdames yo aller dans le tombeau à premier jour de la semaine, sur troisième jour, pour aller aromatiser le corps de Jésus, c'est un signe de respect, de révérence, mais également c'est un signe d'incrédulité. Qui ça me dit par là? Parce que si vous te croyez dans la parole de Jésus te dit que sur 3 jours la ressuscité, vous tape qu'on un jour ça, vous pas besoin dans le tombeau. C'est également un signe d'incrédulité. Bon, continuer. Les mesdames y arrivent, y venu un jeune petit garçon avec une robe blanche qui chute à côté Jésus. Marc dit c'est un jeune homme et c'était un ange. Quoique Matthieu de son côté dit c'est 2 anges. On continue. Les mesdames y arrivent, y a un petit bonhomme qui chute à vertu d'une longue robe blanche. Ils ont effrayé. Bien aimés, chers et frères, nous découvrons plusieurs choses. La première, pour qui ça t'est un ange dans le moment que mesdames y arrivent. Premièrement, si le mesdames y arrivent, il n'y a pas de ni soldat, ni corps Jésus. Qui première conclusion que tu as gagné? Les Romains ont dérobé le corps de leur Seigneur. Donc la présence de l'ange au moment où ces femmes arrivaient au tombeau, c'est une façon pour bon Dieu dit mesdames, ça qui fait là c'est pas l'œuvre de l'armée romaine ou des hommes, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est moi-même qui fait ça qu'a fait dans ton tombeau là. Deuxième chose que j'ai pu remarquer, c'est que si on t'apprend une nouvelle ça, bon Dieu voit ange pour capable réconforter. Est-ce qu'on est les mesdames yo fin apprendre que Jésus ressuscité? Au lieu pour le réconforter, yo vinn tellement paix. L'évangile l'a dit, malgré à joindre disciples yo pas qu'à raconter nouvelle là. Tellement yo paix. Donc ça qui était censé là pour capable réconforter yo, li paralyser yo, li rend yo vinn paix plus. Ça fait ça. Parce que ces femmes n'avaient pas cru à cause de leur incrédulité. En pile fois, il y a des bagages que bon Dieu mettait dans la vie pour réconforter nous. Mais parce que nous manquons confiance dans la parole, ça qui doit réconforter nous, il fait nous paix. Ça qui doit faire nous bien, nous fait nous mal. Ça qui doit pousser nous pour nous avancer, à cause de nous pas croire dans la promesse, il ralentit. Je continue. Troisième chose. Pour qui ça, il y a un jeune homme. Ange là représenté. Jeune homme là, il représentait la jeunesse éternelle que désormais Jésus possédait. Deuxièmement, cette robe blanche, il symbolisait caractère, travail, sacrifice que Jésus fait. Puisque blanc, il représentait la perfection. Donc c'est pour dire que le service que Jésus vient d'accomplir, vient d'achever, est synonyme de pureté parfaite, également de jeunesse éternelle, de vie éternelle. Un dernier point qui attire l'attention. Qui point lié? Les mesdames, elles chercher Jésus dans le tombeau pour mettre aromate sur lui. Ils ont une bonne nouvelle, que Christ était ressuscité. Depuis jour ça, depuis ces gens qui a cherché Jésus, je vois une bonne nouvelle. Je dirais mieux la bonne nouvelle du salut. Depuis ces gens qui a cherché Jésus, depuis ces jours ça, ils ont tous joint une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut. Avant mal plus loin, avant de traverser dans la partie mercredi, il y a une considération que je fais. Comme nous toujours aimons les mots grecs ici, parce que moi nous aimons ça, nous venons faire des mots grecs. Marc 16, verset 4 à 7. En fait, tout chapitre 16 là, chita sur un mot qui pas jamais si pas répéter.
le mot voir dans le français. Mais pourtant, il y a différentes formes dans le grec qui est utilisé. M'applique quelques fragments dans le paragraphe ci là pour montrer qui ça me voulait montrer là. On suit. Au verset 4. Levant les yeux, elles, ces femmes, apercevoir. Ici, le mot utilisé c'est terero, qui voulait dire examiner, regarder attentivement. Donc, le mesdames yo rive, yo gade bien, yo examiner scène nan, yo wesh la terre tan roule. Nous comprenons pas ça. Bon continuer. Elles entrèrent dans le sépulcre. Je suis au verset 5. Elles entrèrent dans le sépulcre, elles virent, voir. Ici, l'évangéliste va changer de verbe. Il va utiliser eido. Eido, c'est percevoir avec les yeux. Pour qui ça allait utiliser ça? C'est pour dire que ce jeune homme qu'elles avaient vu, c'est pas dans une dimension spirituelle, mais c'est dans une dimension visible. Donc on dit, il faut que bon Dieu retire voile dans genou pour nous ange. Cette fois-ci, mesdames, yo ange dans genou web dans vidéo là. C'est pour ça qu'il utilise mot ça. Que c'est pas dans songe, mesdames, yo teye, mais plutôt son vérité réelle. Troisième fois. M'tombe kounya au verset 7. Jésus, qui va dire, allez dire à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Et ici, le verbe voir, c'est aptanomai. Aptanomai. Il utilisé dans une forme passive, dans le sens que Jésus va se laisser voir. Donc, il dit, monsieur, allez en Galilée, et puis m'a quitté nous-mêmes. Donc, il était déjà là, mais invisible. Et c'est pour cela qu'il dit, allez en Galilée, m'a quitté nous-mêmes. C'est pour cela que dans différentes interventions que le bral fait, et l'évangéliste va dire que le bral utiliser d'autres formes. Autre, c'est hétéros. Ça veut dire Jésus prend plusieurs formes, il finit ressuscité. Il parle avec les disciples sous plusieurs formes, et non pas sous forme où qu'on est là avant. Nous comprenons. On va passer dans l'autre partie. Partie mercredi, c'est parution à Marie et aux autres. Les chita colle sous Marc chapitre 16, verset 9 à 20. Ouais là, font chita. Parce que ça, vous attendez là, il n'y a pas de questionnaire du tout. Partie ça, je considère comme l'épilogue de l'évangile selon Marc. Maintenant, qui ça me dit qui parle dans questionnaire là? C'est que à partir du verset 9 au chapitre 16, il y a un changement brusque de style. Marc te qu'on utilisé dans le récit là un style vivant pour présenter action Jésus. Mais sorti dans verset 9, rivé dans verset 20, nous avons une sorte de sommaire, une table de matière, un résumé des apparitions de Jésus. Ce qui est différent du style martien. Bon, continuer. 12 derniers versets ça yo. Yo souvent considéré comme une adjonction tardive. Qui semble dire par là? Yo voulait dire que 12 versets ça yo ajouté au plus tard. Je vais l'expliquer, oui. 12 versets ça yo zanmim, kap koutem, kap gadem. Yo représenté un problème majeur qui gagne dans le Nouveau Testament. Dans tout problème que gagne dans la Bible là, en fait, dans le Nouveau Testament, texte ça, il fait partie de majeur, puis gros problème. Problème textuel. Alors, pour qui ça gagne problème ça? Dès que nous parlons de la Bible, il y a deux codex qui de référence, qui gagne texte qui plus ancien. Il y a le codex Sinaiticus, il y a le codex Vaticanus. Qui ça veut? Ces deux codex Sinaiticus, Vaticanus, c'est deux manuscrits qui plus anciens que nous gagnons en notre possession. C'est à travers eux-mêmes que nous gagnons ces différentes traductions. Donc, c'est copies qui plus anciennes que nous gagnons de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament.
dans deux codex sa yo, Sinaiticus et Vaticanus, l'évangile selon Marc s'arrête dans Marc 16, verset 8. Mais pourtant, il vient dans 20 dans la Bible noire. On continue. Deuxième bagaille. Gagné un manuscrit du 8e siècle qui gagnait plusieurs versions latines. Il y a gagné différentes conclusions de l'évangile selon Marc, mais qui pas du tout même avec ça nous gagnons. On va continuer. Il y a plus qu'une trentaine de manuscrits de l'évangile selon Marc que vous joignez. Façon que yo finir, les différentes de façon pas nous en finir. On va continuer. Plusieurs pères de l'église, tant que premier gros théologien qui était là avant yo, deuxième siècle, ça qui pire récent yo, parmi yo gen Eusèbe avec Jérôme, yo déclaré que la fin que nous avons dans notre évangile, ou encore, on me dit plutôt, dans le texte qui est ancien, dans l'évangile selon Marc, il n'y a pas de conclusion. Donc, l'évangile selon Marc s'arrête à Marc 16, verset 8, dans les textes les plus anciens retrouvés. Qu'on y a des gens qui disent, mais ça n'a fait. Mais qui thèse que yo kembe généralement? Yo dit que, en fait, yo pensé que, il y a deux bagages qui arrivent. Premièrement, de bonne heure dans l'histoire, dernière page de l'évangile selon Marc, là, l'y perdu. Deuxième, peut-être, Marc, à cause de la persécution grandissante, les pas fin écrit l'évangile là. Soit dernière page la perdu, soit Marc pas fin écrit à cause de la persécution. Bon, troisième, une hypothèse qui paraît un petit genre, puis plausible, qui puis chita, qui mette nous à l'aise. Songez que l'évangile de Marc, il écrit avant Matthieu et Luc. Donc, il dit dans l'hypothèse ça, l'évangile Matthieu avec Luc viennent paraître, ils viennent éclipser la popularité de l'évangile marcien. Quand y a tout le monde mettait l'évangile Marc là de côté, ils tombé dans l'île Matthieu, ils tombé dans l'île Luc. Mais lorsque l'église de Rome vient commencer à intéresser avec l'évangile de Marc, les a chercher textes qui étaient conservés yo, seul copie yo joindre, yo pas joindre fin. Kounya. Conclusion. Ces 12 versets. Authenticité incertaine. Ça veut dire théologiens d'accord que yo pas certain. Yo pas authentique à 100%. Mais pour qui ça dans le canon biblique là? Yo pas leur authenticité est incertaine. Cependant, au point de vue canonique, yo authentique. Qui ça me dit par là? L'aime dit de point de vue canonique yo authentique, c'est dire que l'idée qui marchait en dans 12 versets ça yo pas contradictoire au message de la Bible. Et façon que présenter conclusion, li match, li accordé avec façon que trois l'autre évangélistes canoniques yo présenté fin passion du Christ là. C'est pour cela que nous dit de point de vue canonique yo authentique, mais textuellement yo pas authentique. Nous comprenons. Alors, ces 12 versets, yo comportait 4 parties là-dedans yo. Pas madame qu'est-ce qu'il écrit yo? Pas qu'à répondre. Gagne l'apparition de Jésus à Marie de Magdala, versets 9 à 11. L'apparition de Jésus sous une autre forme aux deux voyageurs, versets 12 et 13. L'apparition de Jésus aux 11 disciples qui étaient assis au bord de la table, versets 14 à 18. Et puis l'ascension de Jésus qui désormais est assis à la droite de Dieu, versets 19 et 20. Dernière partie leçon. Pour n'y a font chita parce que m'bral pour ton dernier bagaille pour m'aller. Aller dans le monde entier. Marc 16 verset 14 à 20. Me rappelle même t'a introduit l'évangile marcien, moi dit nous pas bon ici là que Jésus est présenté dans cet évangile comme un serviteur, le serviteur parfait. D'où le thème principal de cet évangile c'est le service.
Donc le service, c'est le sujet principal de l'évangile selon Marc. Après que Marc finit présenter le serviteur parfait dans son parcours terrestre, Marc rapportait qu'on y a les paroles de Jésus en relation avec ce qu'il est dans cet évangile. L'aile apparaît à ces 11, il va le reprocher de deux choses. Marc potéo pour qui ça? Parce que ces deux choses font obstacle au service. Qui est sérieux? Le Seigneur t'a le reprocher de leur incrédulité et de leur dureté de cœur. Incrédulité, dureté de cœur. Ces deux éléments sont les principales entraves du service au Seigneur. Un bon serviteur, un bon servant de mon Dieu, deux bagages ça aussi prend yo, marrer un petit paquet, albol en mer, gérer les jeter et puis pas tourner côté encore. Maintenant, qui s'en a bien besoin? Il y a deux bagages qui primordial, qui indispensable pour un bon serviteur, un bon servant Jésus gagné. Qui contraire yo? Si me parle de incrédulité, c'est quoi son contraire? La foi. Si me parle de dureté de cœur, c'est quoi son contraire? La sensibilité de l'amour. Tout vrai disciple de Jésus, tout vrai serviteur avec servante, il y a deux éléments ça. La foi, la sensibilité de l'amour. As-tu ces deux caractères? As-tu ces deux points en tant que serviteur ou servante de Dieu? Si oui, béni soit l'Éternel, gardez-le précieusement. Sinon, m'a prié pour vous, attendez. Et mon pas mouillé, m'pa quitter pour compte. Bon, qu'on y a bon continuer. Maintenant, Jésus va confier une mission aux apôtres, non seulement à 11, mais également à tout le monde qui va entrer l'église là. Il m'a répété les paroles de Ellen G. White, que causer prêcher l'évangile, pas à faire pasteur. C'est à faire tout le monde qui baptise l'église là. En allez. Donc, tout le monde a une mission. Quelle mission selon l'évangile de Marc? C'est aller prêcher par tout le monde. Aller prêcher par tout le monde. Mais maintenant, un point qui est essentiel, qui point lié. Dans l'évangile selon Matthieu, quoique nous pas étudié pendant le trimestre là, comme Jésus est un roi dans cet évangile, lorsque il ressuscité, il pral camper, il pral dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, il donne des ordres à ses sujets en tant que roi. Mais le Jésus de Marc ne peut pas donner des ordres. Parce que c'est un serviteur. C'est pour cela, dans l'évangile de Matthieu, le roi donne ses ordres. Et puis il monte l'allée. Dans l'évangile de Marc, il conclut pour dire que le Seigneur accompagnait ses disciples dans leur labeur. Ça veut dire pour Marc, le serviteur parfait par qu'à dire fin de travail. Pour qui ça vient avec ça là? Mais pour qui ça vient avec lui? Premièrement, quand Jésus dit aller, il utilise le mot qui c'est poreuomai, qui voulait dire poursuivre le voyage qui a été commencé. Donc en prêchant l'évangile, je ne vais pas créer pour parfait, je ne vais pas tracer son chemin. Le chemin a déjà été tracé par Jésus lui-même. Deuxièmement, partout le monde ici c'est cosmos, l'intégrer ni les juifs ni les païens. Donc l'évangile n'a pas gardé forme tête personne. Tout le monde la donne, on doit prêcher. Troisièmement, c'est que quand nous allons servir en prêchant l'évangile, nous ne serons jamais seuls. Car le serviteur parfait nous accompagne tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours, nous rapporte l'évangile selon Matthieu. Pour nous capable de terminer, il y a 3 éléments qui sont dans la section ça m'a partagé avec vous. Premièrement, dans verset 15, Jésus va présenter le service du disciple, son étendue tout le monde, sa substance l'évangile, la bonne nouvelle, ses destinataires, toute créature ou toute la création. Deuxième élément, l'effet de la prédication, verset 16. Gagner 4 effets dans la prédication de l'évangile. Premièrement, la foi chez ceux qui reçoivent l'évangile. Deuxièmement, le baptême est considéré comme la confirmation de la foi, car celui qui croira sera baptisé. Troisièmement, il y a le salut confirmé aux croyants. Et pour croire ou baptiser ou persévérer ou sauver.
Quatrièmement, condamnation, moun qui pas croire et qui pas recevoir baptême. Troisième chose, trois signes, en fait, les signes donnés aux croyants. Versets 17 et 18. Il y a 5 signes que Jésus baille à moun qui a prêché l'évangile. Premièrement, la puissance de Satan est combattue. Deuxièmement, barrière linguistique qui franchie. Troisièmement, les éléments nocifs de l'environnement sont vaincus. Quatrièmement, persécuter nous yo désarmé, yo pas de force contre nous. Et cinquièmement, la souffrance humaine est soulagée. On va tout point ça yo lorsque vous allez lire ces quelques versets que je dis bien qui n'existent pas dans les textes, dans les manuscrits anciens Codex Sinaiticus et Vaticanus. Je vais terminer par une histoire, comme vous aimez les histoires. Alors, une petite anecdote en réalité. On rapporte que Martin Luther, un jour, était sous cabane de l'hôpital. Il était mourant. Et puis, pendant la chambre de l'hôpital, il y a le diable qui ouvrit porte là, qui rentrait avec un cahier bien long. Dans ce cahier étaient inscrits les péchés de Martin Luther. Alors, si ton péché, en premier, en 10e, en 20e, bon, pas privé dans ça. Mais chaque péché que le cité, Martin Luther pas de dit que pas de faire. C'était vrai. Et à chaque fois les cité youn, on a imaginer comment visage lui commençait à sombrer. Et qu'en retour, le visage du diable était rayonnant. Il a fini de citer tout péché, Martin Luther, il fait mes cahiers, passe en babral, avec fière allure, ils font demi-tour, et puis il s'en va tout doucement. L'elle presque arrivé dans papote chambre l'hôpital là. Martin Luther répond d'après l'anecdote, je suis un pécheur, mais j'ai un grand sauveur. C'est ça la déclaration de l'évangile de Marc. Nous sommes tous des serviteurs imparfaits, mais nous avons un serviteur parfait qui est mort à notre place. Alors si peut-être que le diable un jour il vient nous dire que vous fait ci, vous fait ça, vous fait date, vous fait 10. Dis oui, nous sommes péchés. Mais j'ai un grand sauveur. Ainsi, chers et frères, mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, c'est sous note ça que nous avons été bout avec exposer les non-dits de la leçon 13. Pendant que m'a souhaité à nous chaque déjà en bonne communion. Rendez-vous à samedi, si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon à 14. 1. Pour le nouveau questionnaire autour de l'évangile selon Jean. Nous connaissons nous à Paris, nous sommes impatients pour nous démarrer le voyage là avec Monsieur les non-dits. C'est un plaisir à nous prier pour nous capables de séparer. Merci Seigneur pour cette 13 leçon où tu es dans nos capacités, où tu es dans nos sagesse avec intelligence pour nous débattre ici, sur ce plateau-ci là. Nous infiniment reconnaissants, Père, capable de remarquer que nous gagnons un débordement de joie et de gratitude. Parce que je sais que sans toi, je ne peux pas réaliser rien qui est bon. Je ne peux pas même exister. Alors, Père, je témoigne publiquement que c'est par toi que tout a été possible. Que c'est toi qui as tout fait. Et si, dans l'arrogance, il y a un bail qui sortit dans moi, bien sûr qui n'est pas bon. S'il te plaît, retirez-les dans l'esprit amis. Et tout bon bagage permettez-moi de dire pendant 13 leçons ça yo. Avec l'appli l'Esprit Saint à oser dans quel nous. Comme ça n'a va porter des fruits pour ta gloire. S'il te plaît, qu'un mes émission ça. Allez côté moi-même moi pas ouais m'amener li parce que pas un plus gros visionnaire passé. Et que chaque monde qui va regarder émission ça, tendez-les sur quelle que soit plateforme. Fait que moi, je suis capable de disparaître complètement. Qu'on ne parle plus de moi, mais de Jésus seul. Et chaque monde qui contribue pour aider l'émission à aller de loin, monde qui est dans la caméra, monde qui a félicité, monde qui a aidé, fait au-delà de demande nous également, Seigneur. Ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen.